Dès le milieu des années 60, la violence entre en scène. Incendies de bâtiments, occupation de lieux publics et même le goudronnage des voies de tram de la ville de Berne. Je traversais la rue et puis il y a un gaillard qui m'a tiré dessus. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut dire là, parce que c'est déjà une chose qui n'est déjà pas normale. Ouais, vous avez reçu une balle? Une balle dans la cheville, oui. Comme on dit, les jus de pommes. Qui c'est les jus de pommes? C'est les Jurassiens, mais pas bernois donc. Prépare une combine à notre avis, parce que chaque fois qu'ils préparent quelque chose, on le sent, disons. Oui, la question jurassienne, c'est ça. Mais c'est aussi un peu ça. Depuis 2 siècles, cette fameuse question jurassienne se cherche une réponse. Au centre des passions, une ville, Moutier. La ville de Moutier, aujourd'hui, n'est pas devenue jurassienne avec ce vote, mais elle n'est plus bernoise. Tiraillée entre 2 cantons, la ville a dû se prononcer de nombreuses fois sur ses vœux d'appartenance. Une longue histoire qui devrait trouver son épilogue le 28 mars, si tout va bien. Jura est libre. Ces dernières semaines, vous avez fourni un effort considérable et vous avez brisé les chaînes forgées en 1815. Bien que les Jurassiens fassent remonter les origines de leur histoire politique bien plus loin, c'est en 1815 que l'opposition avec Berne se cristallise. Cette année-là a lieu le Congrès de Vienne qui redéfinit les contours de l'Europe après la défaite de Napoléon. Une partie de l'évêché de Bâle est alors rattachée au canton de Berne. Dès les années 1830, les termes de question jurassienne apparaissent. Il faudra pourtant attendre encore un peu avant que le projet d'un nouveau canton prenne forme. Dans l'entre-deux-guerres, cette revendication connaît un nouveau souffle. Les Jurassiens ont l'impression que leurs intérêts sont méconnus des Bernois. Mais la scission entre Jura Nord et Jura Sud se dessine déjà. C'est en effet ce que l'on constatera par la suite. En 1947, l'affaire Meucli lance le mouvement séparatiste. La question de la langue a pris une importance capitale. Ça, on ne peut pas nous le faire, on ne peut pas faire ça à un peuple, on peut pas... Alors, il y a 2 sortes de Bernois, ceux qui parlent allemand, et puis les autres sont des citoyens de 2e cuvée, de 2e classe. Non. Nous pensons que notre culture, notre langue française, à laquelle nous sommes attachés par-dessus tout, est en danger. Je suis séparatiste. Et du pourquoi? fond du cœur. Parce qu'on a exploité par les Bernois. Le mouvement séparatiste jurassien voit le jour la même année à Moutier. 4 ans plus tard, il devient le Rassemblement jurassien et joue un rôle clé pour la création d'un nouveau canton. En 1959, une première votation sur une initiative lancée par le Rassemblement jurassien pour la création d'un canton du Jura met au jour le clivage entre le Nord et le Sud. Les 3 districts catholiques et francophones de Port-Entruy, Delémont et des Franches-Montagnes l'acceptent. Le reste du canton la refuse. Au début des années 60, sont fondés d'une part le groupe Bélier, mouvement autonomiste de la jeunesse jurassienne, et d'autre part le Front de libération jurassien. Celui-ci mène diverses attaques, qualifiées de terroristes par ses opposants. L'escalade commence un mois plus tard. Une baraque militaire est détruite par un incendie criminel à Bourignon. Pour la première fois, le terrorisme surgit dans le problème jurassien. Pour la première fois aussi, un conseiller fédéral intervient dans la question jurassienne. Certains de leurs auteurs sont arrêtés et emprisonnés. 2 d'entre eux parviennent à s'échapper et deviendront les premiers et les seuls réfugiés politiques suisses à l'étranger. Con 200.000 pesetas. Hombre, a lo mejor. O 3, a lo mejor. Pero deben tirar todo. A ver, todo el año. Es que eso, y lo deben los pobres ya, los que se marchan la mayoría. Daimiel, à 169 km au sud de Madrid, le lieu d'exil de Marcel Boya. Arrêté avec ses 2 complices, Boya est condamné par le tribunal fédéral à 8 ans de réclusion. Chef d'accusation, dommages à la propriété, incendie intentionnel, fabrication, dissimulation et transport d'explosifs, instigation à ce crime. Face à la montée des violences, le gouvernement bernois cède et finit par proposer un paquet de mesures qui mènera au plébiscite des années 70. Le 23 juin 1974, l'ensemble du territoire jurassien se prononce sur la formation d'un nouveau canton.
Une faible majorité l'emporte, mais le clivage est toujours présent. Les 4 autres districts jurassiens qui n'ont pas voulu d'un canton pourront dire, au cours d'un nouveau scrutin, s'ils préfèrent rester bernois. À Moutier, les tensions sont à leur comble. Les sangliers avaient cerné l'établissement et menaçaient de tout casser. C'était le 6 janvier, donc à Tavannes, dans un bar, qu'un gaillard, il m'a pas pu... donc il ne peut pas admettre que je suis un pro-bernois, alors il m'a frappé à coups de chaise. Donc que j'ai eu une fracture du nez. Un boycott a eu lieu de la part des pro-bernois à l'encontre de commerçants jurassiens qui s'étaient très exposés après le 23 juin. Et il y a eu des listes noires qui ont circulé. Et certains commerçants jurassiens ont senti passer ce boycott. Et le oui l'emporte, Moutier restera bernois. Le Jura devient officiellement le 23e canton suisse au 1er janvier 1979. Mais la question jurassienne n'est pas réglée pour autant. Le mouvement séparatiste poursuit son œuvre du côté du Jura resté bernois. Et Moutier est plus divisé que jamais. Moutier apparaît aujourd'hui comme une ville divisée. Chacun ou presque porte une étiquette et catalogué dans un camp ou l'autre. Que s'est-il passé ici? Il s'agit d'un événement très surprenant, un monument qui rappelle la combourgeoisie de Moutier-Grandval et qui a été enrobé de béton par une équipe dont nous ignorons jusqu'à maintenant la provenance. De multiples rebondissements que je n'ai plus le temps d'aborder mènent à un nouveau scrutin en 2013 portant sur une réunification dans un nouveau canton du Jura à 6 districts. Encore une fois, les résultats sont clairs. Oui à 76,6% du côté du Jura jurassien et non à 71,8% du côté du Jura bernois. Sauf à Moutier. L'enthousiasme est là, mais avec un oui timide. 55%, c'est moins que prévu. Ce qui fait pourtant de Moutier l'exception du Jura bernois. Le projet d'un nouveau canton est donc abandonné, mais certaines communes sont appelées à se prononcer individuellement. Balpraon, Sorvilliers et Moutier. Le vote a lieu en 2017 et elles disent non, sauf Moutier. Moutier a choisi, elle est jurassienne! On aurait pu croire que c'était fini, mais non. Le vote sera finalement annulé en raison de nombreux recours à son encontre, et notamment de l'investissement de la municipalité de la ville dans la campagne, jugé un poil excessif par la justice bernoise. Les séparatistes dénoncent alors une décision hautement politique. Tout simplement une ignominie, jamais qu'on reste sur ce terme-là. Pour les gens qui pensent comme moi, sachez que je ne lâcherai rien. N'ayez crainte, les tricheurs sont du côté bernois. Et puis surtout, il y a comme une certaine lassitude qui pointe. Ils sont cinglés des deux côtés, vous dites? C'est donc une longue histoire qui devrait s'achever le 28 mars pour Moutier. Une dernière fois, la question de son appartenance au canton du Jura lui sera posée sous haute surveillance. S'inscrivant dans une longue tradition de malchance, le vote aura lieu en pleine pandémie, alors que les bars, bien connus pour réconcilier les adversaires, restent clos. Ils ne peuvent plus passer, c'est fini! Alors,